Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juin. Alors j'ai un peu moins de livres que d'habitude, enfin quoique, je dois en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. C'est que du neuf, j'ai pas acheté d'occasion. Et j'ai deux e-books, on va commencer par les deux e-books. Donc c'est des e-books que j'ai avec l'abonnement Kindle. Alors j'ai pris La faille de les chroniques d'Almérande, tome 1, La faille de Bénédicte Pédurand. C'est une histoire fantasy avec des elfes. Voilà. Et j'ai acheté Vers de lierre de Louis Le Bars. C'est chez Noir d'Absinthe, je crois, en maison d'édition. La faille, c'était en auto-édité, je crois. Et Vers de lierre, c'est chez Noir d'Absinthe. Voilà, j'ai pris ces deux-là avec l'abonnement Kindle. Vous voyez que j'ai commencé les chroniques d'Almérande. Pour l'instant c'est pas mal, mais je le mets en pause parce que j'ai une autre lecture. Enfin, je vais vous expliquer après. Donc voilà les deux que j'ai pris sur l'abonnement Kindle. Ensuite, j'ai pris deux poches. Enfin, on va commencer avec celui-là. De la même autrice, pardon, c'est de la fantaisie. Donc j'ai pris Déraciné de Naomi Novik, donc J'ai lu. Donc c'est une réécriture de conte et c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc apparemment il est super bien, c'est de la fantaisie adulte. Donc ils mettent depuis toujours le village de Vernick est protégée des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Casia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire. Personne n'en doute, et encore moins Agnieszka, qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu, et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Pardon, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Donc voilà, ça a l'air pas mal, c'est une réécriture donc de La Belle et la Bête. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris le deuxième roman de la même autrice, donc La fileuse d'argent, donc de Naomi Novik, chez J'ai lu édition aussi. Là c'est une réécriture du conte avec Rumpelstiltskin. Voilà, ça a l'air vachement bien aussi. Je vous laisse lire le résumé, je ne vais pas lire tout vos résumés, hein. Mais ça a l'air vachement bien. Pareil, fantasy adulte. Donc j'ai hâte de les lire ces deux-là. Donc ça, ensuite j'avais fait une précommande depuis un moment bien sûr. J'ai reçu donc de la maison d'édition de Saxus le tome 2 de Nevernight de J. Christophe, donc les grands jeux. Donc moi je l'ai en collection reliée, en version reliée plutôt. Et le hardback est comme ceci, donc la jaquette avec la carte. Et là il est dans les couleurs bleues. Donc très très joli livre. J'ai toujours pas lu le tome 1, donc pour l'instant celui-là ne sera pas encore lu tout de suite puisque je n'ai pas lu le tome 1. Mais c'est une grosse bricasse encore une fois, il fait quand même presque 800 pages. Donc je vous mets pas le résumé parce que c'est un tome 2. Mais voilà, couverture quand même est très jolie, j'aime beaucoup. Dans les tons bleus, le premier tome était dans les tons rouges, là c'est bleu. Voilà, donc très contente de l'avoir reçu. Ensuite, en librairie, je me suis acheté, je savais même pas du tout qui sortait. Alors c'est de la SF, donc science-fiction. Je savais pas du tout qui sortait, je savais même pas qu'il allait avoir un tome 2. Donc c'est Ready Player 2 d'Ernest Cline chez Michel Lafon. Alors c'est le deuxième tome de Ready Player 1, donc il y a le roman et il y a le film qui est sorti il y a quelques années, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. J'ai adoré les romans, j'ai adoré le film, donc voilà, je savais pas du tout qu'il allait avoir un tome 2 qui allait sortir. Franchement j'ai hâte de le lire. J'ai failli le commencer dès que je l'ai acheté, mais je me suis dit non, j'avais une lecture en cours.
Donc j'avais dit non, on va attendre un petit peu. Mais ça a l'air plutôt bien. Donc là, on est dans une science-fiction qui va parler d'un jeu vidéo qui va retracer un peu notre période, on va dire, avec plusieurs anecdotes, des références à des films, des références avec des musiques, plein de choses. J'avais adoré le film, j'avais adoré les jeux, les acteurs aussi. Mais du coup, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ce tome 2. Voilà, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc si vous avez aimé le film Ready Player One, ou le livre, ou les deux, sachez qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Ensuite, alors ça j'ai commandé directement chez la maison d'édition. 2 sagas et 2 tomes 1 que je voulais commencer. Donc en premier, alors c'est 2 urban fantasy. Donc le premier c'est Kate Daniels, le tome 1 Morsure magique d'Ilona Andrews. Alors c'est la maison d'édition MXM Bookmark et collection Urban Fantasy. Donc c'est Infinity Imaginaire. Alors les couvertures chez MXM Bookmark sont toujours magnifiques, j'aime beaucoup. Donc là, on va être dans une urban fantasy qui se passe à Atlanta et qui va parler de mages. Il va y avoir Kate Daniels, en fait, est une mercenaire et elle est chargée de régler les problèmes de magie. Là, il y a une confrontation qui va se faire entre les nécromanciens et les change-formes d'Atlanta. Et donc, Kate Daniels va devoir régler tout ça. Donc, franchement, apparemment, c'est super bien. Je crois qu'il y a le tome 9 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est le 9, je suis pas sûre. Donc moi je vais commencer, on va voir. Il fait à peu près 300, un peu plus de 300 pages. Donc voilà, ils mettent une des meilleures séries d'Urban Fantasy. Donc voilà. Mais j'en ai entendu que du bien. Donc on verra. Mais celui-là j'ai hâte de lire aussi. Comme beaucoup d'ailleurs. Ensuite, un tome 1, pareil, je l'avais en e-book dans mon ancienne liseuse, mais je l'avais jamais lu. Mais les couvertures sont tellement magnifiques que franchement je l'ai pris en papier. Donc c'est Ivy Wild, le tome 1, donc c'est quand Fainéantise rime avec magie d'Hélène Harper, donc pareil, collection Urban Fantasy, et pareil, Infinity Imaginaire. Ouais, vous voyez la couverture, elle est trop belle, même les autres, j'ai regardé les autres tomes, les couvertures sont magnifiques. J'aime beaucoup ce que fait MXM Bookmark. Alors, faut savoir que les MXM Bookmark, c'est des livres qui sont assez chers, qui tournent autour de 20 euros. Comme ceux-là, je crois, ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Ils sont dans la collection Infinity. Donc, celui-là, le Quai d'Année, c'était à 16 euros. Et le Ivy Wild était à 18 euros. Mais les nouveautés, généralement, ils tournent autour d'une vingtaine d'euros. Là, vous voyez, j'en ai précommandé un qui va sortir en août. Je crois qu'il est à 20, je sais même plus, une vingtaine d'euros. Je sais plus exactement, mais voilà, c'est une maison d'édition qui est assez chère. Mais bon, voilà, après ils font des superbes couvertures, ils ont un travail éditorial magnifique. Alors là, Ivy Wild, on va parler de sorcières. Apparemment, c'est une histoire très drôle avec beaucoup d'humour. Donc ça a l'air bien. Ouais. On va parler d'une sorcière et d'un orze. Donc ça a l'air vachement bien. Elle est bourrée d'humour apparemment, Ivy Wild. Donc on va voir ça. Ça a l'air très marrant. Et ça fait 340 pages aussi. Voilà pour cela. Et ensuite, j'ai pris des livres. Alors c'est que de la fantaisie. Oui, c'est que de la fantaisie. C'est des livres que j'ai vus, qui m'ont été recommandés par plusieurs chaînes YouTube. J'ai vu des avis très positifs, donc on va voir. Donc j'ai pris L'Enragé de Jennifer Tellier chez 404 éditions. Déjà la couverture est quand même très jolie, toute brillante. Là c'est de la pure fantaisie. On va parler je crois du mercenaire. Ils mettent le royaume de Cardamen attire toutes les convoitises. Sur le point de mourir, le roi entreprend la quête secrète et désespéré de retrouver ses héritiers, des jumeaux disparus depuis bien longtemps. La mission s'annonce périlleuse et il engage celle que l'on appelle l'enragée, la mercenaire la plus redoutée du pays pour accompagner ses soldats. Mais en réalité, qui est cette guerrière froide et impitoyable que les légendes décrivent comme une sauvage assoiffée de sang et quel secret a-t-elle enfoui au plus profond de son âme? Alors,
que les tensions s'accentuent entre les royaumes quant à l'avenir de Cardamène, l'enragé devra prendre en main son destin, car une menace bien plus ancienne et dangereuse plane sur le monde, mettant en péril la vie de tous. Ça a l'air bien. Ce livre-là, je l'ai vu sur la chaîne de Piketty Bookin et sur la chaîne de Vibration littéraire, qui ont adoré ce roman, donc on va bien voir. Il fait à peu près 450 pages, à peu près un peu moins de 450 pages. Donc voilà, à voir, mais j'ai bien envie de le lire celui-là. Ensuite, un livre qui est sorti mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus, chez Pocket Jeunesse. Celui-ci, je voulais le prendre déjà à sa sortie, mais j'avais attendu un petit peu les retours. Et franchement, il y a des très très bons retours. Donc pareil, j'ai hâte de le lire. Donc c'est La carte des confins de Marie Replin, je sais pas comment on dit, désolée. Ça va être une histoire de piraterie. Voilà, c'est une jeune fille qui va se retrouver, une voleuse qui va trouver un compas marin enchanté et qui va se retrouver avec un pirate, je crois, donc sur un bateau. Et ils vont devoir rechercher. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal, une histoire de piraterie. Moi j'aime bien lire j'aime beaucoup les histoires de piraterie, donc voilà. Donc après c'est du jeunesse, parce que c'est chez Pocket Jeunesse, donc voilà. Et ça fait à peu près 430 pages. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est un livre que j'avais vu dans mes suggestions sur ma liseuse, donc il est en e-book aussi, et je l'ai trouvé dans la librairie où j'étais, en papier. Je me suis dit, alors c'est une autrice qui est éditée dans une toute petite maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. Je me suis dit, bah voilà, pour soutenir un petit peu la maison d'édition, j'ai préféré le prendre en papier. Donc il est plus cher forcément, mais voilà. Ça a l'air plutôt sympa. Alors c'est La chasse aux cristaux, le tome 1, L'anneau du naufragé de Alicia Alvarez. Alors la maison d'édition, c'est les éditions Crin de Chimère. Donc ça s'écrit comme ceci. Alors ils mettent fantasy, aventure, ils mettent à partir de 14 ans. Dans les retours que j'ai vus, ils disaient que c'était un peu comme un Koh-Lanta. Alors je vais vous lire le résumé. Donc c'est Chase Hawkins se retrouve engagé pour un cambriolage ordinaire. Son objectif, moyennant une somme rondelette, s'emparer d'un anneau de valeur. Poursuivi par la police au gré des allées d'Oxford Street, il percute un mur après avoir perdu le contrôle de sa moto. Au lieu de connaître une fin tragique, il se réveille sur une plage, taquiné par un crabe qui parle. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce rivage appartient à l'une des nombreuses îles de Niar, un des 6 mondes parallèles à la Terre. Chase aurait pu y atterrir n'importe quand, mais n'y voilà au pire moment. La chasse aux cristaux est engagée. Qui rassemblera ces 12 artefacts, symboles des familles ducales, et raflera la couronne. Alors il disait, les retours disaient que c'était un Koh-Lanta sur une île et qu'à part la chasse aux cristaux. Et ça avait l'air super sympa. Donc j'aime beaucoup en plus les en-têtes de chapitres là, vous voyez. Franchement la maison d'édition, ils font un travail pareil éditorial magnifique. Déjà la couverture elle est très jolie, j'aime beaucoup. Voilà, je suis bien contente de l'avoir. Donc je vais dire en page, il fait à peu près 500 pages. Voilà. Donc en livre papier il coûte 18,90, je crois en e-book il est aux alentours des 5 euros. Donc voilà. Donc pareil, je suis bien contente de l'avoir trouvé celui-là. Ensuite, alors un livre que j'avais jamais vu, c'est sur un conte. On va dire, si, c'est une réécriture de conte. Oui, c'est une réécriture de conte. Alors, c'est L'Enfant Pan de Arnaud Druel et c'est chez Echo. Alors, c'est une réécriture du conte du Peter Pan. Donc, ça a l'air pas mal. Ils mettent un récit intelligent au héros complexe remontant aux origines du mythique Peter Pan. Je crois qu'on va suivre comment Peter Pan est devenu Peter Pan. Donc, ça a l'air plutôt sympa. C'est assez court, hein. Ça fait 230 pages à peu près, mais c'est écrit assez gros. Mais voilà, j'aime beaucoup le conte de Peter Pan. De toute façon, moi, les contes, j'adore. Donc, on va voir ce que ça donne. J'en ai jamais entendu parler, je l'ai jamais vu passer nulle part. Donc, voilà, à voir.
Et pour finir, ça sera le dernier livre de ce book haul. C'est une sortie, pareil je crois du mois dernier ou du mois d'avant, je sais plus. C'est Silence de Dylan Farrow chez J'ai lu. Donc là on va parler c'est une fantaisie sur les mots. Alors c'est assez complexe, ils mettent dans ce monde les mots peuvent tuer. Voilà bien des années, la mort indigo, la maladie de l'encre a fait de très nombreuses victimes. Depuis, l'écriture est interdite et tous ceux qui sont surpris à colporter des histoires sont sévèrement punis. Dans leur citadelle de maison haute, les bardes, castes aristocratiques, au pouvoir immense, veillent implacablement au respect de la loi. Shae mène une existence solitaire dans son village natal. Depuis que son frère a été emporté par la mort indigo, sa mère et elle sont traitées en paria. La jeune fille se sent différente des adolescents de son âge et observe un étrange don s'enraciner en elle, sans pouvoir en parler à personne. Mais le jour où elle retrouve sa mère assassinée, Shae ne peut plus se taire. Prête à tout, elle part en quête de la vérité, sans se douter que son initiation ne fait que commencer. Parviendra-t-elle à briser le silence ? Ça a l'air plutôt sympa, j'aime beaucoup. Et ça fait à peu près 350 pages. Donc c'est de la fantaisie plutôt adulte par contre. Et du coup, bah voilà, mon book haul terminé. J'ai peut-être un peu moins acheté que d'habitude, je sais pas. Peut-être un tout petit peu moins. Par contre, les 2 prochains mois, là, juillet-août, il y a moins de sorties. Je vais vous faire, je pense, une vidéo sortie livresque, mais je vais vous faire pour les 2 mois, juillet-août, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties vu que c'est l'été. Donc je vais rassembler les 2 mois. Mais je pense que je vais en profiter pour acheter quelques titres qui sont sortis les mois d'avant et que j'avais envie de prendre, mais comme on peut pas tout prendre en même temps, hein, voilà. Mais voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas, je voulais faire un autre format de vidéo sur la lecture. Je voulais me tenter un format vlog avec des petites séquences sur une semaine et que je vous posterai en fin de semaine. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un montage. Donc comme je ne suis pas très douée à ça, je vais voir, je vais m'organiser. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait ce petit... comme ça vous verrez en fait l'avancée de mes lectures sur toute la semaine. Surtout que là je recommence à avoir un rythme de lecture un peu plus conséquent. En sachant que là vous allez aussi avoir ma vidéo pile à lire sur un challenge. Donc pareil ça va sortir d'ici peu. Voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt!